Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de la saison 44 de Survivor, une analyse de l'épisode 1. Première fois, je vais commencer avec des trucs plus généraux. En passant, ça va être un peu pitché à droite à gauche, parce que j'ai de la misère avec les noms de tout le monde encore. Là. Première fois qu'ils commencent une saison de même, ils ont commencé comme avec des petites scènes comiques avec Caitlyn, ça? Je suis comme plus sûr. Caroline, je sais pas comment elle prononce. Ils ont commencé des petites scènes comiques. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. D'habitude, ils commencent avec une genre de présentation Jeff qui jase. Puis là, ça fait genre, ça va être absolument incroyable. Tout le monde va capoter. Vous allez voir, ça va être complètement dingue. Un genre de truc de même. Là. Ah, wow, ça devrait être moi qui l'anime. Wow. Ouais. Fait que, ça c'était intéressant. Sinon, à part de ça, saison 44, vite de même, ça a l'air d'être une autre saison qui va ressembler à 41, 42, 43. Ils ont par contre certains trucs de différents. On n'a pas encore vu le Beware Advantage. Est-ce qu'il va être là? Peut-être que oui, peut-être que non. Là, à la place, il y avait comme le truc dans la cage que ça semble pas être des Beware Advantage qu'il y a là-dedans, parce qu'il y en a un qui est sorti. Que c'était un idole avec un faux idole en plus. Il y a toujours le petit chemin qui monte une petite colline puis tout là. Que ça, dans le montage, en tout cas, encore une fois, ils ont coupé dedans. C'est pas pire, là. T'sais, au début, je pense que la première saison que ça sorti, ça a dû durer comme 10-15 minutes, là, cette scène. Il me semble que c'était vraiment long. Et là, ça y a l'air d'avoir coupé là-dedans. Sinon. Je pense que c'est la première fois de Survivor que c'est un Survivor, justement, un participant qui a callé il y a eu un arrêt du challenge, puis c'est Jeff qui a laissé Bruce leur repartir. Fait que c'est Bruce qui a fait Survivor's ready, go! On en fait de même, ça ressemble à ça. Sinon, la fille, je sais pas sur qui, je sais pas son nom, j'ai pas bien regardé. La fille au début là, qui a lancé les anneaux puis qui a manqué ses anneaux, elle devait filer cheap en s'il vous plaît. Mais je veux dire, c'est pas tant de sa faute, là, ça a juste tombé peut-être qu'elle était pas habile pour faire un challenge de ce type-là. Mais je le sais pas. Je sais pas comment elle se sentait, mais c'est sûr qu'elle devait pas se sentir super mal. Je sais pas c'est dans quelle équipe. Je pense que c'était les Mauves, il me semble. Ouais, c'est ça. Puis sinon, le challenge des coconuts, c'était un vraiment bon challenge, je pense, pour créer un duo, tu sais, entre deux joueurs. Ça crée un duo entre Brandon et Matt des jaunes. Il y a comme deux Matt, là. Je vais appeler Matt des jaunes puis Matt des verts, parce que je suis comme plus pas sûr lequel est quel, là. Ben, je veux dire avec les noms complets. On va dire le Matt des jaunes, le Matt des verts. Donc c'est ça, challenge des coconuts, très bon pour créer un duo. Vers la fin de l'épisode, je sais pas si le duo est encore si fort que ça. Potentiellement que oui. T'sais, dans le fond, ce serait Matt puis Brandon. Au début, il avait l'air assez solide. Mais là, plus il faisait encore de la stratégie, pour le vote aussi, tout. Mais je suis pas certain qu'il y a encore comme une grosse alliance entre les deux. Mais il y a définitivement, pour starter le début, c'est définitivement quelque chose qui peut vraiment donner quelque chose de fort. Après ça, un nouvel avantage qu'on a vu, je pense qu'on a eu plus qu'un de nouveau. Ouais, il y a le Bank Your Vote, que c'est intéressant, je pense. Ben, j'aime bien parce qu'il est comme pas. Je sais pas c'est jusqu'à quand il peut être joué. Mettons, tu pourrais le garder jusqu'à, mettons, final 6-5, quand ça va être très puissant. Présentement, on est au début de la game, tu sais, ça peut faire une différence. Au début de la game aussi, les tribus sont plus petites. Fait que oui, ça peut faire une différence. Mais moi, c'est vraiment, mettons, si ça peut jouer très tard, mettons, final 6. J'ai pas bien écouté les règles complètes sur l'avantage. Mais il y a de quoi d'intéressant. Il y a aussi l'Inheritance Advantage, que lui, c'est. Je sais pas si tu ramasses tous les avantages qui sont joués ou c'est juste toutes les idoles qui sont jouées dans un tribal. Mais il y a de quoi. De celui-là, j'ai comme. C'est que ça dépend vraiment. C'est parce que si c'est un. S'il commence à mettre vraiment beaucoup d'avantages, ben l'Inheritance Advantage devient comme plus fort si on veut. Ça, c'est peut-être un truc qui me tanne un peu. Je suis comme. Celui-là, je suis comme pas certain. Ça dépendrait. Mettons qu'on irait vraiment basic, qu'il y aurait les idoles, puis peut-être, mettons, des styles à vote, puis
Mettons qu'on dit rien que ça, là, qu'on retourne un peu plus basique que ce qu'on est dans les saisons actuelles, je trouverais ça correct. Mais là, c'est... S'il y a comme 7 sortes d'avantages différents, puis tu pop l'inheritance plus les idoles, il y a quelque chose, tu sais, s'il y en a beaucoup, c'est là que ça me tanne un peu plus. Fait qu'il y a ça de nouveau. Puis l'autre, j'ai oublié c'est quoi, mais il me semble que c'était pas une nouvelle affaire. Je suis comme plus sûr, en tout cas. Fait que ça fait mal le tour pour les trucs plus généraux. On va regarder dans les joueurs. Là, ça va se faire. Il y en a que ça va se faire vite, hein, s'il vous plaît. Claire Rafson, je sais pas c'est qui. Matt Desjaunes. Matt Desjaunes, c'est lui qui avait une alliance avec Brandon. Il y a... Qu'est-ce que j'ai marqué là? L'idée de monter la grosse roche. Ah oui, au début, il a comme monté une espèce de... Je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être... Je sais pas si c'est parce qu'il avait vu de quoi en haut, je le sais pas. Monter la grosse roche, c'était pas une bonne idée. Peut-être que c'est en ligne avec la stratégie que Tony avait utilisée dans saison 40, d'essayer d'avoir l'air un peu fou. T'sais, Tony s'était fait une échelle vraiment cheap. Je pense que j'en parle à chaque saison de cette affaire-là, dès que quelqu'un fait de quoi d'épais. Mais peut-être que c'était ça, il voulait faire comme hey, ce gars-là, il fait n'importe quoi, regarde là, il monte la roche, il est pas dangereux, là, c'est sûr, il est un peu tête en l'air, il est fou, tu sais. Peut-être que c'était ça. Peut-être que c'est juste, c'était comme hey, je vais monter la grosse roche, ça va être cool. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas une idée d'en faire. Puis sinon, il est chanceux aussi, Matt Desjaunes, parce que vu que Bruce est parti dans l'autre tribu, lui il le savait pas, mais tu sais, en étant blessé, mais il est arrivé, puis hop, t'as pas besoin de jouer. Il a été chanceux, il s'est fait sauver pour ça, tu sais. Ça se peut, je sais pas s'il aurait participé, sinon, ben, il aurait pas, ben, je sais pas s'il peut nager pis tout avec un épaule disloqué, tout ça. Mais bon, en tout cas, il était chanceux pour le moment, il a pas besoin de jouer. On va voir pour les prochains épisodes. On va parler maintenant de Caroline. Ça c'est elle, la fille, elle a l'air vraiment d'une wildcard. Tu sais, elle se comparait, il me semble que c'est elle qui se comparait à Nora, me semble. Puis honnêtement, je vois qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle a l'air d'une wildcard. Elle pourrait faire des trucs incroyables quand elle pourrait faire des trucs vraiment niaiseux. Je sais pas, elle est dure à cerner, je trouve. Ça serait pas forcément quelqu'un que j'aimerais d'une alliance parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait faire des erreurs, tu sais, comme glisser comme une information sans faire exprès qu'il aurait pas fallu. Des trucs de même. Quelqu'un que pour un jeu comme Survivor, je suis pas sûr qu'elle va... Peut-être qu'elle va se rendre loin, mais ça sera pas parce qu'elle va être bonne, ça va être parce qu'elle est sous-estimé si on veut pour le jeu. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que j'ai noté. Mais sinon, il y a Yam Yam. Il est vraiment cool. J'avais pas regardé les vidéos de présentation. Là. Puis là, c'est comme la première fois que je voyais tout le monde. Puis Yam Yam, j'ai vraiment trouvé cool. Question au début, tu sais, ils viennent d'arriver, ils sont sur les tapis au début, puis là, Jeff, il fait comme le petit speech début, puis il demande au monde de se présenter tout. Puis lui, il est déjà super attaché à son équipe, comme il a dit, il dit s'il faut vomir, pleurer, il est prêt à tout pour son équipe, ça, c'est le genre, moi, que tu sais, peut-être qu'il est en train de bourrer aussi, là, parce qu'il y a l'air, il y a quand même des petits commentaires stratégiques au travers de l'épisode que tu faisais comme, ok, il porte attention, puis il y a des idées en tête, là. Mais ça a l'air de quelqu'un prêt à jouer en équipe. Ça a l'air de quelqu'un, en tout cas, il semble être quelqu'un de proche, puis, mais ça me vient de Puerto Rico. Je sais pas exactement c'est où, Puerto Rico, là, mais ma géographie est pas terrible. Mais, il me semble que Puerto Rico, là, je vois comme de mémoire, c'est comme, tu sais, il y a bien des places au Brésil, mettons, que comme juste les Brésiliens sont genre full accueillants. Me semble Puerto Rico, me semble le monde sont full accueillants aussi. Je sais pas si c'est au Brésil, Puerto Rico, peut-être, mais je suis comme vraiment pas le top en géographie. Ah les gars, on va arrêter de parler de géographie. Super vibe positive aussi, Yam Yam. Il a de l'air assez apprécié de tout le monde. Tu sais, quand il y a comme la petite twist qu'il fait avec Caroline, parce qu'il veut pas que Caroline aille prendre le bateau, il fait comment on va tirer la courte paille parce qu'il voulait y aller aussi. C'est juste bien joué, puis je pense pas que Caroline, elle a comme vu que, ah ouais, c'est parce qu'il voulait pas que tu y ailles. C'était comme la façon facile de faire, ah ben, regarde, on va faire ça, comme ça, ben tout le monde a sa chance. Sa chance, ça.
Fait que, tu sais, lui, il veut y aller, ça passe discret. Ça n'a pas tombé sur lui, malheureusement pour lui, mais bon. Lauren Harp, je sais pas c'est qui. Danny Massa, je sais pas c'est qui. Heidi Lagares Greenblatt, je suis pas sûr c'est qui. J'ai rien noté non plus. Carson, je pense encore, il me semble mon analyse c'était ça, qui va être un joueur très intéressant à regarder aller. Je le vois pas gagner parce que j'ai l'impression qu'il va jouer très violemment. Par contre, il a l'air très intelligent, puis il a l'air d'avoir des bonnes stratégies, puis il a l'air d'être extrêmement préparé. Tu sais, il disait qu'il avait fait des prints 3D de puzzles pour se pratiquer, puis qu'il faisait des spreadsheets Excel avec des notes puis tout. Il a l'air extrêmement préparé. Il disait que physiquement aussi il s'est préparé. Je pense qu'il a dit qu'il a pris 30 livres en allant au gym. Ça va être quelqu'un de vraiment intéressant à regarder aller. J'ai l'impression qu'il va faire des trucs peut-être trop agressifs éventuellement. J'ai l'impression qu'il va être vu comme une menace. J'ai l'impression que s'il se rend à la fin, il a des bonnes chances de gagner, mais je pense pas qu'il va se rendre à la fin. Puis sinon, au début aussi, excellent move de laisser le monde. Tu sais, il y a comme le puzzle, puis là, il fait pas genre, hey, je vais faire le puzzle. Il laisse les. Tu sais, versus, mettons, c'est Helen, qu'elle, elle a fait, ah, je pourrais faire le puzzle, je peux pas faire un puzzle. Lui, à la place, il a juste laissé le monde faire, hey, toi, tu pourrais peut-être le faire, là, petit gars avec des lunettes qui a l'air d'un nerd. Puis là, il fait comme, ah, ben, ouais, mais là, je veux pas, tu sais, si ça, c'est juste, je voudrais pas que ça rate, là, mais je peux le faire si vous voulez, mais je voudrais. Tu sais, juste, il savait qu'il voulait le faire. C'est juste que, il a bien joué de pas se mettre de l'avant, tu sais. Mais surtout avec le casting physique qu'il y a, là, tu sais, il a de l'air du petit nerd, justement, super intelligent. Puis c'est ça qui est le petit gars super intelligent. Fait que, ouais, c'est ça. On parlait de Maddie Pomilla, je sais pas comment ça se prononce. Maddie avait l'air vraiment cool. Je parle du passé parce que c'est elle qui est partie. Ça avait l'air d'une joueuse que j'aurais aimé voir aller plus loin. Elle a fait un bon move de faker, de pas avoir vu Brandon amasser la clé pour ouvrir la porte pour aller chercher l'idole. Elle aurait pu le confronter, elle aurait pu, sans le confronter, juste faire comme hey, t'as-tu mis quelque chose dans ta. T'sais, ben, ça aurait été resté de le confronter, mais en tout cas, elle aurait pu le garder pour elle, aller en parler aux autres. Mais je pense, en tout cas, juste laisser ça aller, voir comment Brandon réagit, je pense que c'était une pas pire. Je pense que c'était la bonne affaire à faire. Sinon, elle avait l'air de quelqu'un de stratégique, elle avait l'air de fun à voir aller. Avait l'air quand même self-aware puis socially aware. Là, le vote qui est tombé, c'était un vote vraiment bizarre. Tu sais, il y a eu des votes contre Brandon. Si Brandon s'était pas immunisé, c'est lui qui partait. Il y a 2 personnes qui ont joué Shot in the Dark. C'était vraiment un vote particulier. Le premier Shot in the Dark a fonctionné également depuis que cet avantage-là est rentré. Là. Sinon, peut-être pas subtil par contre, parce que Brandon il fait un commentaire comme quoi qu'il fait pas confiance parce qu'il dit que she's playing this game. Tout le monde est playing this game, mais quand que c'est comme visible que tu es playing this game, probablement qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Probablement que Maddie, il y a quelque chose qu'elle faisait mal. Et c'est le fait que Brandon l'aime pas qui l'a amené à être sorti parce que je crois pas. Ben oui, c'est Brandon qui a voté contre elle. Fait que, ouais, c'est ça. Les votes étaient vraiment bizarres également parce que je me souviens pas c'est qui son nom, mais il y a quelqu'un qui a retenu son vote. En plus, là, je viens de me rappeler de ça. T'sais, il y a eu 3 votes de jouer. Puis il était 6 personnes. C'est ça? 1, 2, 3. En tout cas, il me semble que c'est ça. C'était vraiment un vote bizarre. Puis ça a tombé sur Maddie que c'était. Ça a joué contre elle finalement cet épisode-ci. Bruce, je pense que c'est la personne qui va être partie le plus rapidement. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la personne qui est partie le plus rapidement de Survivor. Il serait parti la première journée, nuit. Tu sais, dans le fond, il est arrivé, ils ont monté un petit camp, puis il est parti pendant la nuit. Parce qu'il s'est cogné à la tête, je pense. Peut-être qu'il a fait, peut-être pas une commotion, mais tu sais, je sais pas c'est quoi qu'il y a eu. Mais, tu sais, il a vraiment eu des problèmes médicaux, que finalement il était correct. Mais il a fallu qu'il sorte. Puis je crois que c'est lui qui est resté le moins longtemps. Je pense que c'était la saison passée qu'il y a quelqu'un qui était resté comme une journée et demie, quelque chose de même. Mais ben Bruce est parti encore plus tôt. Sinon, Sarah Wade, je sais pas c'est qui. Matt Dever, quand il a leadé le puzzle, il avait l'air vraiment d'être... Je sais pas, en tout cas, comment le montage était montré.
Il avait même pas l'air essoufflé à rien. Il était juste ok, faites ça, ok, faites ça, ok, faites ça. Ça a bien allé, ils ont fini premier. Pour vrai, il a vraiment eu l'air de diriger ce puzzle-là vraiment super bien. Après ça, il a l'air vraiment friendly. Genre, il y a une tronche de gars friendly, facile à comme approcher. Ça va être bon pour lui. Il va être si facile d'approche pour faire des alliances, pour juste parler aux gens. Ça va être très bon pour lui, je pense. C'est un joueur que je sais pas si j'avais dit grand chose sur lui comme dans mon analyse des joueurs, là. Mais pour vrai, je vais le regarder aller, j'ai l'impression qu'il va être intéressant. Sinon, il y a Hélène. Hélène, il me semble que c'est elle qu'elle avait proposé au début là, qu'elle voulait faire le puzzle, puis là ils ont rajouté Garson par-dessus, je suis pas sûr de son nom. Garrett peut-être, je sais pas. C'est le truc que j'ai noté sur elle. Sinon, rien de marquant. Il y a comme une simili-alliance qui s'est faite avec Caroline, mais c'est-tu vraiment fait ou c'est juste qu'ils ont parlé? Puis ça venait plus de Caroline que d'Hélène. Je sais pas. Je sais pas. Hélène, à date, j'ai rien noté de particulier sur elle. Mon winner pick, on va voir comment elle va s'en sortir dans les prochains épisodes. On a Josh Wilder, je sais pas comment c'est son nom, sûrement Wilder, que j'ai pas de note non plus sur lui. Jamie Lynn Ruiz. Jamie, le Shot in the Dark, mais en même temps, Matt des Jaunes aussi a joué son Shot in the Dark. Comment faire confiance à du monde qui veulent pas participer au vote? Je comprends un peu l'idée de mais ça change rien mon vote. Oui, mais je sais pas, moi quelqu'un qui veut pas voter, moi je suis comme ok, ben comment je peux compter sur toi si à la dernière seconde, finalement, tu participes pas, tu sais. J'ai. Je dirais que c'est un mauvais move qu'elle a fait Jamie, mais en même temps, je sais pas, elle a l'air vraiment insécure, vraiment d'avoir peur. J'ai l'impression que c'est une joueuse qui va jouer beaucoup sur la peur. C'est une joueuse que si on lui dit hey, j'ai entendu ton nom, elle va capoter. Puis on a déjà vu des joueurs capoter aussi, puis faire des erreurs quand ils commencent à se sentir un peu serrés. J'ai l'impression qu'elle se sent serrée, même si, tu sais, logiquement, tu regardes ta tribu, là. T'as un gars qui est dans le plot, t'as un gars que tu sais qui a un avantage, puis tout le monde est comme, c'est un peu louche. Il y a une fille que tout le monde est comme, hey, elle nous dit pas tout, puis à ce qui paraît, là, on le sait, là, parce que les autres nous ont dit qu'elle dit pas tout. Je vois pas comment Jimmy pouvait se dire que ça tomberait sur elle. Non, je vois comment elle pourrait se dire ça, mais logiquement, il me semble que c'était comme peu probable que ça aille vers elle. Surprenamment, finalement, ça finit sur un vote contre Maddie parce que Brandon a décidé de se débarrasser d'elle, littéralement. Il y avait le champ libre, là. Il était chanceux que tout le monde... Il était chanceux, c'est une drôle façon de dire qu'il était chanceux que tout le monde vote contre lui, mais il a pu choisir qui voulait sortir. C'est pas pire. Sauf Jamie, il aurait pas pu sortir Jamie, mais genre, Jamie, c'est que tout le monde était comme chill avec. Ben, je sais pas c'était quoi la dynamique dans le camp, mais dans le montage, tout le monde était chill avec. Et sur ces paroles, on va maintenant regarder Kane Fritzer, aucune de ses qui, Franny Marin, alliance avec Matt des Verts, Franny Marin. Rien de particulier de noter sur elle, mais si elle est en alliance avec Matt des Verts, je suis curieux de voir comment ça va se passer parce que j'aime bien Matt des Verts. Et on va terminer ça en parlant de Brandon Cottom, qui a été un joueur très important dans cet épisode-ci. Il y a eu beaucoup de temps, je pense, dans l'épisode. Il a fait une chute au challenge, il a ramassé la clé, il a ramassé un idole, il a joué un idole, il a fait de la stratégie. Brandon a été un joueur très important dans cet épisode-ci. Je pense qu'il a été montré autant parce qu'il a fait autant de choses. Je sais pas s'il va être montré autant dans les prochains épisodes. Mais ouais, sinon c'est ça, il a avancé peut-être un truc mais en même temps, je veux dire, comment tu pouvais savoir, il a dit à tout le monde qu'il y avait la clé. À la limite, t'aurais pu dire j'ai la clé, mais je m'en servirai pas. Un truc dans le genre. Puis là, pendant la nuit, mettons, tu vas checker, puis tu remets tout ça après, ou je sais pas quoi. Je veux dire, j'imagine que les cadenas, ça se barre, puis ça se déborde. Ça. Mais ouais. Sinon, c'est ça, il a ramassé l'avantage devant tout le monde. Ça a été quand même négatif pour lui, parce que là, tout le monde savait qu'est-ce qu'il y avait. Donc, il y avait un faux avantage qui pourra jamais jouer. Puis, il y avait un vrai avantage qui vient de jouer. Pas un idole. Un faux idole et un vrai idole. Et donc qui vient de jouer.
Brandon, je me demande qu'est-ce qui va arriver avec lui dans les prochains épisodes. Là, c'est parce qu'il a vraiment fait beaucoup de trucs dans cet épisode-ci qui a été montré autant. Je me demande s'ils vont le montrer autant dans les prochains épisodes. Mais il a l'air d'un caractère intéressant. On va voir où est-ce que ça s'enligne. Je le vois pas comme gagnant, mais je le vois comme quelqu'un qui va être intéressant à voir. Et sur ça, ça fait le tour, je suis pas pire, 20 minutes, je pense, ça a de l'allure comme longueur de critique, analyse. Ça fait pas mal le tour, donc, pour l'épisode 1 de la saison 44 de Survivor. Et ainsi donc, on se revoit pour le prochain épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Salut!